voie de l'illumination est un chemin délicat que ne devraient emprunter que les âmes les plus vaillantes, car le parcours semé d'embûches et de périls peut aisément se transformer en une épreuve insurmontable. Extrait du préambule du livre saint des prêtres d'Osmoran. Avachi, dans un palanquin décoré d'or et de pierres luxueuses, Irwan Carlotte se laissait porter avec confiance par les prêtres de sa garde personnelle qui s'époumonaient sous le poids de l'effort. Le terrain accidenté qui menait à la grotte de l'oracle était difficilement praticable et les hommes de main n'étaient pas trop de 4 pour s'acquitter de la tâche. À côté, un homme, ceint dans une toge pourpre, ceinturé par un large ruban de soie violette, s'efforçait de suivre la cadence pour rester à portée de voix du leader religieux. Comme je vous le dis, très saint élu, les gardes ont tous été formels. Le petit commando s'est introduit dans les prisons à la faveur de la nuit en empruntant le réseau d'assainissement des eaux usagées et ils sont parvenus jusqu'au cachot de la sorcière en évitant les rondes de gardiens. Les impotents, qu'on les convoque sur le champ. Je veux les voir dans mon bureau dès demain matin, vociféra le religieux, dont le visage s'était déformé sous l'effet de la colère. Je vais m'occuper de leur cas. Après avoir marqué un temps d'arrêt comme pour ponctuer sa tirade, Irwan Carlotte reprit, le ton toujours aussi énervé. « Tu m'as dit qu'ils ont laissé des traces. »« Mieux que cela, très saint élu. Tenez. » Le piéton sortit de sa poche une broche en argent qu'il tendit à son supérieur. Irwan porta le petit éléphant jusqu'à ses yeux pour l'inspecter. Ses fines lèvres se tordirent sous l'effort. Un bijou du califat. Pourquoi diable Narsen s'intéresse-t-il à cette femme? Voilà quelque chose qui ne colle pas. Le sous-fifre trébucha et s'étala de tout son long. Relevant la tête, il aperçut le bras d'Irvan qui dépassait de la fenêtre du palanquin qui avait poursuivi sa route. « Convoque également Degmir pour demain. J'aurai une mission à lui confier. À présent, tu peux disposer. Je n'ai plus besoin de toi. » La petite équipée venait d'arriver devant l'épais rideau d'une cascade. Après une courte pause pour souffler, les porteurs virent Irvan descendre nonchalamment. Il s'approcha jusqu'à la cascade, passa la main sous les trompes d'eau et se retourna. « Bouclier !» hurla-t-il à ses hommes. Aussitôt, 2 porteurs approchèrent et présentèrent le bouclier sous le rideau écumant. Irvan leur sourit avant de franchir le mur d'eau. Il venait de pénétrer la grotte de l'oracle, une caverne naturelle que la nymphe avait pris pour tanière. Sous la voûte, garnie de concrétions, les pas du religieux résonnaient et se multipliaient au rythme de l'écho. Irvan se concentra et murmura quelques mots en langage ancien, tout en traçant des signes de sa main droite devant lui. À présent, il distinguait les alentours comme si le soleil avait percé les parois de la voûte. D'un pas lent et souple, Irvan avançait. Par réflexe, sa main gauche avait saisi la garde du cimeterre qui pendait à sa taille. Devant lui se tenaient 2 boyaux. Le premier partait sur la gauche, tandis que le second continuait vers le fond de la caverne. C'est celui-ci qu'il choisit d'emprunter, en dégainant sa lame courbée. « Musila, mon enfant, c'est Irvan. Je viens te visiter. Je ne serai pas long. Allons, montre-toi, s'il te plaît. J'ai un cadeau pour toi. » La voix persiflant du chef religieux résonna contre les parois de la grotte. Irvan venait de pénétrer une seconde caverne, plus exiguë que la première, au centre de laquelle se trouvait un large bassin d'eau verte. La surface se brouilla un bref instant, puis un jaillissement se souleva, prenant par surprise Irvan, qui fit 2 pas en arrière en levant son cimeterre au-dessus de sa tête pour se protéger. Le buste d'une ravissante femme à la chevelure d'écume et aux grands yeux vert amande se dressait à présent face aux religieux. « Par le livre saint, te voici enfin, ma charmante !» susurra Irvan en prenant un ton doucereux, chargé tout à la fois de respect et de fascination. La créature n'émit pas un son.
Ses lèvres pulpeuses demeurèrent closes, mais ses yeux, dans lesquels plongeait le regard d'Irvan, se mirent à rouler de façon hypnotique. Le prêtre battit des cils et posa son index contre sa tempe, puis il se laissa absorber par la charge télépathique de l'oracle. Il avança sa paume droite, ouverte vers les concrétions qui pendaient au-dessus du bassin. Le petit éléphant d'argent tenait en équilibre jusqu'à ce qu'un tentacule capillaire de l'oracle ne vienne le saisir au creux de la main du prêtre pour l'emporter. « C'est pour toi, ma belle. Tu sais, pour les hommes et les femmes du califat, ce petit bijou finement ouvragé n'est pas qu'un simple bijou. Pour eux, l'éléphant est un animal sacré, symbole de puissance et de prospérité. On raconte que porter une telle broche attire les bonnes choses et que son porteur connaît des jours heureux tant qu'il la garde à ses côtés. Mais laissons là les coutumes et les croyances. Je suis venu solliciter tes services. Vois-tu, notre alliance vient d'entrer dans une période trouble qui pourrait parfaitement perdurer après même la fin de l'hiver qui s'annonce à peine. Ô très cher oracle, je voudrais que tu te projettes comme tu sais si bien le faire et que tu me fasses part de tes visions. Malgré mon haut niveau de piété, tu sais que ces choses-là me sont interdites et que je ne peux me fier qu'à toi ou tes semblables. Allons, ma belle, que vois-tu ? Le buste de l'oracle se mit à osciller, produisant des vaguelettes à la surface de l'eau verte. Irvan ferma les yeux et se concentra de toute sa force d'âme pour parvenir à percevoir la réponse de Musilia. Un grand malheur est à votre porte, très saint élu. Une menace que tout le monde croyait enterrée depuis des millénaires. Beaucoup, parmi les peuples de l'Alliance, vont trouver la mort ou le déshonneur. Mais si tu agis en laissant parler ton cœur, tu peux sauver les Osmoraniens. Détourne-toi de la cupidité qui anime les marchands du Trirème. Elle te conduirait dans une impasse mortelle qui peut s'arriver accablante pour tes sujets. Désormais, il te faut oublier toutes les implications politiques. Tu ne peux sauver que ton peuple. Et encore, rien n'est fait. Le chemin pour toi sera difficile et pavé d'embûches. Mais si tu te montres suffisamment éclairé et que tu parviens à lire entre les lignes, un avenir est encore possible pour ton peuple. À mesure que le message télépathique gagnait son cerveau, le religieux se sentait envahi par un incommensurable vertige. Son corps se mit à trembler au rythme des révélations de l'oracle. Lorsqu'il sortit, à la fin de son entretien, Irvan était encore déboussolé. Il savait qu'il venait de vieillir de 2 ans, comme pour chacune des communications étranges qu'il avait avec l'oracle. D'un autre côté, si ce prix pouvait lui permettre de sauver les siens, le sacrifice paraissait justifié. Regagnant son palanquin, il s'affala dans les coussins moelleux et ordonna au porteur de le ramener jusque dans son monastère. Le trajet du retour lui parut moins long que la lente marche d'approche qui lui avait permis d'accéder à la cascade. Peut-être était-ce dû au fait que son esprit était occupé à essayer de donner un sens à ce qu'il venait d'apprendre auprès de Musilia. Voyons, lire entre les lignes. Est-ce une métaphore ? Me détourner des affaires politiques, est-ce bien raisonnable avec ce que nous traversons actuellement ? Ne suis-je pas le plus éclairé de tous les sujets d'Osmoran ? De retour chez lui, le vieux religieux passa quelques instants dans son cabinet de toilette pour se mirer dans son grand miroir et essayer de trouver les traces des 2 années dépensées au cours de son entretien. Il s'adonnait à chaque fois à ce rituel introspectif qui pourtant jusqu'ici ne lui avait apporté aucune réponse satisfaisante. Il savait que son visage ne porterait aucune marque particulière, mais que dans les jours qui suivraient, il contracterait un peu de fièvre et se lèverait avec un étonnant sentiment de fatigue. Comme l'après-midi touchait à sa fin, le prêtre se décida à descendre dans les salles souterraines du monastère. Son intention était de s'assurer auprès du bourreau que la machine à écarteler était en état de marche. Elle serait fortement sollicitée par la visite des gardes demain matin.
Repensant à certaines écritures qui défendaient la mesure ou la compassion, Irvan chassa de ses pensées tout sentiment qui pourrait l'amener à une certaine clémence. Il savait par expérience que gouverner exigeait d'outrepasser certains préceptes des Écritures saintes, sous peine de perdre le contrôle de ses troupes. Non, les idiots qui ont laissé filer la sorcière doivent être punis, sinon je deviendrai la risée de mes sujets, et je ne serai plus en mesure de gouverner. Le bourreau, un grand homme au corps musculeux et au visage grêlé par des boutons d'acté qui persistaient en toute saison, lui rendit son sourire affable en lui assurant que la machine était en parfait état. Il venait justement de réparer l'une des roues qui entraînent les courroies d'écartèlement. « Et les hyènes ?» demanda Irvan, en jetant un coup d'œil au fond du bassin rempli de sable qui se trouvait quelques mètres plus bas. « Elles n'ont pas mangé depuis 2 jours, très saint élu. Lâchez un homme sur le sable de la fosse, et elles sauteront à son cou pour se repaître. Bien, ce soir, rossez-les gentiment pour les énerver encore un peu plus. Je les veux aux abois pour demain. De ce que j'ai compris, nous aurons à châtier 6 hommes. Il sera fait selon vos désirs, maître. Je les frapperai moi-même, ce soir après le dîner. » Comme le religieux aperçut un petit sourire sadique au coin des lèvres du bourreau, il ajouta « Corven, depuis combien de temps occupes-tu cette place de bourreau ?»« 4 ans, très saint élu, répondit le bourreau d'une voix claire. Tâche de ne pas confondre le travail et l'amusement, Corven, si tu tiens à rester en place. Tu n'aimerais pas descendre à ton tour dans cette arène et affronter la colère des hyènes. » Corven baissa la tête pour acquiescer, mais se garda bien de répondre. Il se contenta de noter que le chef religieux était dans un mauvais jour. Il observa qu'il remontait les marches vers l'air frais de l'extérieur. Peut-être était-il un peu plus voûté que la veille.